Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. Donc c'est-à-dire, voilà, donc si vous ressentez une très forte chaleur, peu importe, ou là, des frissons, peu importe. Tant qu'il y a un ressenti, ça veut dire qu'il y a minimum au moins un message pour vous. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors donc là, je me suis à peine installée et je ressens une immense fatigue. Donc vous inquiétez pas si je bâille tout le long de la guidance. Ça vient pas de moi, hein, ok? Ça vient pas du tout de moi. Hein. Moi ça va, pas de souci. Qu'est-ce qui se passe avec mon fil là? Parce que là vraiment je me sens très très fatiguée. Alors les guides ils m'ont envoyé des chansons. Peut-être que vous, ça vous parlera. Depuis tout à l'heure, il me saoule avec la chanson Petit Poney. Je ne sais pas si vous connaissez, ça fait Petit Poney, Petit Poney. Voilà, donc ça me gonfle, hein, clairement. Parce que c'est vraiment très très répétitif comme chanson. Là, j'ai une autre chanson qui me vient tout de suite. Là, c'est Aimer d'amour, pardon, de Boule d'amour. Donc, Aimer d'amour. C'est aimer comme moi je t'aime. Ok. Donc je vous disais, ça y est. Je suis désolée, ça ne vient pas de moi, hein, du tout. Hein. Pour moi, ça vient soit de vous, soit de votre autre. Hein. Parce que vous ne dormez pas assez, en fait. Ouais, vous ne dormez pas assez. Allez, on va aller regarder avec le tarot The Light Source. On a un ou une autre qui a condamné ses sentiments. 0303, ouais. Quelqu'un qui a condamné ses sentiments. Ouais. Petit poney, petit poney. Et après, j'ai à nouveau la chanson là. Aimer d'amour. Je suis désolée. Hein. Ça vient vraiment pas de moi. Hein. Je suis vraiment désolée. Hein. Parce que ça a vraiment commencé quand j'ai commencé quand j'ai installé du coup le téléphone là, pour vous faire la vidéo. Hein. Parce que moi, au contraire, franchement, je pète la forme. Hein. Ouais. Là, on a vraiment une personne qui a un gros manque de sommeil. Hein. Donc ça peut être vous ou soit cet autre. Hein. N'oubliez pas que les énergies, elles sont interchangeables. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'épée et la reine d'épée. Oui, là, pour moi, là, c'est vous. Là. Clairement, on parle d'une énergie féminine. Clairement, vous êtes libéré d'une relation toxique du passé. Ouais. Ça a été dur, hein. Ça a été très, très dur. On a deux stars. En fait, ce qui vous a aidé à vous libérer de cette relation toxique, c'est que, on me dit, vous avez grimpé les échelons pour avoir des compréhensions. Hein. Ça a été, pour moi, là, il y a eu un éveil fulgurant chez vous. Hein. Ouais.
Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, quand même. On a la force, le 3 d'épée, le 5 de coupe et la reine de pentacle. Ouais, c'est ça. En fait, peut-être que cet ex toxique, parce que là on parle clairement d'un ex qui était ultra toxique. Hein. Donc là c'est pareil, ça peut être soit chez vous ou soit chez votre autre. Moi je parle de vous, mais en fait on pensait pas avoir cette force, ouais, cette capacité pour arriver à sortir de cette situation. On se sentait vraiment comme pris au piège hein, dans cette relation. Mais là maintenant on parle de cet autre là. C'est peut-être aussi, ouais, ça peut être soit vous, soit cet autre. Hein. Prenez vraiment comme ça vous parle, parce que là, du coup, on me demande de switcher, de parler plutôt de votre autre. Donc là pour moi, c'est votre autre qui était dans une relation toxique, qui a réussi à couper, parce que justement, qui a eu un éveil spirituel brutal. Hein. Et c'est vraiment quelqu'un qui était ultra docile avec l'énergie tierce. Et là, on a vraiment une personne qui a des capacités médiumniques. Et en fait, c'est aussi grâce à vous. Parce que quand on a eu cette connexion avec vous, vous voyez, cette personne, en fait, elle a tout de suite compris le lien qui vous unit, mais n'arrivait pas à se défaire de cette relation toxique. Hein. Donc là, ouais, là, c'est vraiment une personne qui a subi un éveil brutal, mais cette personne se rend compte que c'était nécessaire. Je pense qu'elle a dépendance affective parce que là, on a cet autre vraiment qui avait du mal en même temps à laisser partir cet ex. On parle quand même d'emprise aussi avec cette énergie tierce. Hein. Ouais. Vous voyez, une personne, c'est ça. Pour moi, cette autre, on lui a toujours fait croire que, ben, en fait, sans l'énergie tierce, là, ben, on n'y arriverait pas. On n'était pas quelqu'un de calme, de posé. Alors qu'en fait, non. C'est quelqu'un, vous voyez, qui avait déjà tout ça en lui ou en elle. Et ça, on l'a tous. On me demande de vous le préciser. Ouais, ouais, ça, on l'a déjà tous. Mais là, ok, j'ai un autre message. C'est quelqu'un qui vous manifeste H24. Donc là, ça doit être ultra puissant chez vous. Hein. Des heures miroirs, vous devez apercevoir cette personne. Vous devez tomber sur des tas de guidances, peu importe sur lequel de réseau social vous allez. Vous devez tomber sur des tas de guidances. Hein. Oui, on a vraiment quelqu'un là qui a repris son pouvoir. Un ou autre qui a repris son pouvoir. Et c'est une personne de cœur, c'est une personne de confiance. Peut-être que c'est quelqu'un qui est du signe du lion, sagittaire, bélier, capricorne, cancer et vierge. On a des initiales M, C, B, X, T, Q, R. Et j'ai particulièrement une heure que vous avez soit déjà vu, vous allez voir, 21h32. C'est assez particulier comme horaire. Hein. J'ai une personne qui porte des lunettes, soit vous, soit votre autre. C'est une personne qui comprend aujourd'hui qu'il ou elle a gaspillé son énergie avec l'autre personne. C'est peut-être quelqu'un qui avait mis votre relation en stand-by, mais qui n'a eu de cesse de penser à vous. Hein. Et vraiment, ce qu'il ou elle aimerait vous dire, cet autre, c'est que, vous voyez, ça a été vraiment très difficile de sortir de cette relation-là. On parle vraiment de beaucoup de manipulation, d'emprise, vraiment de quelque chose de très très toxique. Là. Et j'ai à nouveau la chanson Petit Poney. Peut-être que c'est un délire entre vous, la chanson, je sais pas. On a vraiment une personne qui aujourd'hui y croit en votre relation. Hein. Pour moi, dans le passé, cette personne, peu importe le lien, c'est quelqu'un qui n'a pas cru parce qu'il ou elle était sous emprise. Cette personne aimerait vous dire que vous l'avez complètement changé, complètement transformé. Et que c'est grâce à vous, en fait, qu'il ou elle a réussi à dépasser ce stade. Que votre connexion,
a eu un impact positif dans sa vie. Et ce, peu importe si par la suite vous souhaitez toujours ou pas être avec lui ou avec elle. Cet autre se rend compte que l'énergie tierce, c'est un petit peu le diable quand même. Donc là, c'est fort là d'entrer là. Petit poney, petit poney. Vous allez l'avoir dans la tête aussi la chanson, hein, je vous le dis, hein, je partage. Hein. Ok, on me demande de prendre ensuite l'oracle JM. Et j'ai à nouveau la chanson T'aimer d'amour là. T'aimer d'amour. Alors, ouais, cette personne aimerait vraiment vous dire que vous avez déclenché des choses chez lui ou chez elle. Sur le coup, ça a été vraiment très difficile, mais ouais, ça a eu un gros impact positif dans sa vie. Par contre, c'est vrai que sur le coup, quand il y a eu la connexion ou la rencontre avec cette personne, c'est quelqu'un qui n'avait pas compris. C'est peut-être quelqu'un qui vous a un petit peu charmé, il y a un côté séducteur avec vous, mais qui a refusé vos avances. Alors, refusez vos avances, mais tout en entretenant un petit peu le charme, vous voyez, vraiment le côté ambigu quand même. On a une personne qui aujourd'hui reprend goût à la vie. Hein. Ouais. Il ou elle reprend goût à la vie, c'est quelqu'un qui est extrêmement gourmand ou gourmande. Ouais. Ok, d'accord. Vous avez réveillé chez cette personne un côté passionnel. Le côté sexualité sacrée, on me dit, il est très très fort entre vous. Hein. Ouais, fort désir sexuel, mais il y a quelque chose qui n'a pas été avoué de la part de cet autre. Je pense que vous, hein, vous êtes quelqu'un d'assez cash, vous avez tout dit, tout exprimé, mais là, cet autre, lui ou elle n'a pas dit. Ok, c'est quelqu'un qui a envie de vous manger. C'est parti. Ouais, c'est parti, mon kiki. Ouais. C'est vraiment... Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous dévorer, là. Ça y est, la guidance est en train de prendre un virage, là. Un truc de fou, là. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous dévorer. C'est quelqu'un, déjà, qui vous mange déjà des yeux. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui vous mange déjà des yeux. Ok, ce que je vois, c'est assez chocacahuète. Comment je ferais vous... Bon, la guidance, carrément, elle a pris une énorme tournure, là. Hein. Comment je peux exprimer ça, les guidos? Vous me mettez dans l'embarras, hein. Donc là, ce que je vois, ok, il faut que je vous le décrive, c'est important, les guides me disent, hein, parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Ou peut-être pour certaines personnes, ce qui s'est déjà passé. C'est une scène digne d'un film, là, vous allez me faire dire. Bref, donc je vois quelqu'un, en fait, voilà, donc vous léchez tout le long de la jambe. C'est pas moi, hein, c'est les guides, hein, je suis désolée. Ouais, j'ai des sacrés guides, hein. Puis ils rigolent en plus. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans votre région, là. Pas du tout. Donc là, on ne parle pas d'une personne qui habite à côté de chez vous. Hein. Il n'y a pas la même région. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de découvrir ses capacités médiumniques. Hein. Et cette personne, c'est un ou une grande médium. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui envisage un déménagement, là. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un... Ah ouais, peut-être que justement, le fait de se séparer de l'énergie tierce, ça enclenche un déménagement. Hein. Je pense que c'est ça. Parce que là, on me dit c'est peut-être une personne qui pourrait éventuellement garder le bien qu'il ou elle a en commun avec l'énergie tierce, mais pour pas faire d'histoire, en fait, il ou elle préfère... ouais, il ou elle préfère laisser le bien immobilier à cette personne. Qu'est-ce qu'on a?
Ok. On nous parle vraiment d'une personne que peut-être vous avez pensé que cette personne portait des masques. Je pense que oui, hein, il ou elle portait des masques. C'était surtout pour se protéger. Donc on vous dit vraiment qu'aujourd'hui c'est une personne qui se sent plutôt sereine. Une personne qui s'est permis, on me dit, d'avoir son libre arbitre. Surtout notamment concernant l'énergie de tierce. On vous parle d'une personne qui est en pleine renaissance et on vous parle d'une énergie masculine. Hein. Ouais, c'est vraiment une personne là qui a essayé aussi longtemps de chercher un équilibre au niveau professionnel. Donc là, c'est trouvé. Et là, aujourd'hui, ouais, besoin de stabilité. C'est ça. Et là, vraiment, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a retrouvé aussi un équilibre au niveau émotionnel. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attirance. Hein, vraiment, ouais, énormément d'attirance avec cette personne. Hein. Ok, tout ça. Ouais, c'est ça, le masque, c'est que c'était quelqu'un qui avait des peurs. Il ou elle avait peur, je pense vraiment de quitter l'énergie tierce. Hein. Ouais. Et là, c'est vraiment une peur par rapport à la dépendance affective. Hein. En fait, c'est ça, vous n'avez rien à voir là-dedans, c'est vraiment, pour moi, cet autre, c'est ça, cette personne, il ou elle vous cachait qu'il y avait de la dépendance affective, ou peut-être qu'il ou elle vous l'a dit, mais je ressens plus quelqu'un qui cachait en fait vraiment à quel point c'était énorme la dépendance affective, et du coup, c'est vraiment une personne qui n'arrivait pas, vous voyez, à se débarrasser de l'énergie de chasse, parce que j'entends clairement se débarrasser. Hein. Du coup, ça faisait un énorme barrage, un énorme blocage. Surtout que j'ai la sensation vraiment que l'énergie de chasse, c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de faire des projets, là. Et vraiment quelqu'un là qui se grattait la tête, et comment je vais faire pour lui dire qu'en fait, bah, je veux plus. Enfin, je veux plus mettre de projet en place. Parce que avant votre rencontre, voilà, ce masculin pour moi, ou une énergie masculine, ouais, donc se sentait bien avec l'énergie de tierce, enfin, se sentait bien, hein. C'est vite dit, hein, mais c'est vraiment quelqu'un, voilà, qui, je pense que ouais, c'était peut-être quelqu'un, oh, doucement, c'était peut-être un masculin ou une énergie masculine, vraiment, qui n'avait pas spécialement conscience de la dépendance affective qu'il ou elle avait avec l'énergie tierce, c'est ça. Et, et donc du coup, cette énergie masculine faisait des tas de projets avec l'énergie tierce, mais quand il y a votre rencontre, peu importe si c'est une rencontre dans la 3D, donc dans la matière, ou dans la 5D, ou une connexion, hein, en tout cas, à partir du moment où il y a eu votre rencontre, la connexion, c'est une énergie masculine qui, en fait, on va dire, laisser l'énergie tierce faire des projets, mais là, il n'y avait plus aucune participation de ce masculin-là. C'est bizarre, pourquoi j'arrête pas de dire masculin? Alors qu'en général, je dis tout le temps énergie masculine. Je pense que c'est quelqu'un qui adore mettre des chapeaux. C'est une personne qui adore les fleurs de lotus. Ouais, en fait, c'est ça, il y a une grosse énergie yang. Hein. C'est énorme. Et là, on me demande de lire ce qui est écrit sur la carte par masculine chez la féminine. Vous voyez, hein, c'est bizarre pourquoi je dis absolument masculin, parce que je préfère parler toujours au niveau des énergies, mais là, je sais pas. C'est une personne qui veut s'imprégner de votre odeur. En fait, là, j'ai une personne qui a pu mettre fin à votre relation, mais c'était la mort dans l'âme, hein, vraiment. C'est vraiment parce que cette personne, en fait, vous a libéré afin que vous puissiez vivre votre vie, parce que il ou elle savait que il ou elle n'était pas, pour le moment, n'était pas en mesure de quitter cette énergie tierce.
C'est ça. Et c'est quelqu'un qui ne voulait pas vous faire attendre. Et là, j'entends, et maintenant que je suis prêt, eh bien, j'arrive. Donc, ça peut faire un bail. Un bail, hein, que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Peut-être que vous pensez même plus à cette personne. Pour moi, il ne s'est rien passé du tout avec cette personne. Peut-être des légères communications sans plus. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous allez vous dire, mais je vois pas du tout qui c'est Pascal. Mais ouais. C'est quelqu'un qui vous a pas oublié, hein, clairement. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a pas oublié du tout. C'est quelqu'un qui rêve de vous envoyer des messages. Et on dit que ça fait déjà un petit moment que justement, vous avez pas mal de messages. Hein, parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui vous manifeste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet autre-là, vous lui avez tapé dans l'œil. Hein. Ouais. Et on me redit vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a dû mettre fin à votre relation, la mort dans l'âme. Et j'ai vraiment la sensation que c'est pas vraiment de relation qui a débuté en plus. Hein. Ok. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui avait besoin de guérir là, de faire un gros travail sur soi là pour enlever ce blocage. Hein. Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui aime beaucoup les films d'horreur, peut-être vous aussi. Je pense qu'en fait les films d'horreur, vous rigolez devant. Un petit peu comme moi. Moi c'est pareil. Je rigole devant les films d'horreur. Ouais, c'est ça. Et là, ouais, on n'arrête pas d'avoir un message là. Mais j'entends un message nouveau départ. On a clairement quelqu'un qui revient vers vous. Pour moi, c'est pas un ex-partenaire. Pour moi, vraiment, il ne s'est rien passé du tout avec cette personne. Peut-être que vous êtes peut-être croisés 2 ou 3 fois. Peut-être qu'il y a eu des échanges, mais vraiment un truc, voilà. Mais vous avez senti que ça avait accroché avec cette personne, quoi. Ça avait tilté, ouais, avec cette personne. Et peut-être que vous avez senti aussi que cette personne, cet autre, était comme malheureux, malheureuse avec l'énergie de tierce, parce que là, je vois vraiment un masculin, en tout cas, c'est un truc de fou, hein, un masculin. Une énergie masculine vraiment courber les chines là devant l'autre personne, là. Parce que je vois du coup l'énergie de tierce, vraiment quelqu'un qui commande énormément, et c'est masculin, cette énergie masculine. C'est vraiment... et ça revient, j'ai encore envie de bâiller. Oui, ça revient. Je suis désolée, hein, c'est vraiment pas moi. J'ai vraiment ce masculin là, qui est en train de se creuser la tête là pour... comment faire en fait pour vous écrire. Alors, pas de souci, c'est une personne qui a votre numéro de téléphone, ok hein. Là on me dit, ouais, j'ai ton numéro. J'ai ton numéro, j'ai ton adresse, j'ai tout. J'ai toutes les informations sur toi. Je sais, je suis un très bon investigateur. Quand je veux des informations, je les trouve. Et à nouveau, c'est vraiment quelqu'un, je sais pas, qui veut vraiment vous dire que il ou elle a préféré tuer dans l'œuf cette relation, mais c'est vraiment la mort dans l'âme, quoi. C'est quelqu'un qui était beaucoup surveillé par l'énergie tierce. Hein. Ouais. Petit poney, petit poney. On nous parle d'un lien karmique avec cette personne et on nous parle bien de réconciliation. Ouais. Donc il y a vraiment un lien puissant entre vous là. Je pense que cette personne avait du karma à épurer hein, avant. Ouais. Avant de pouvoir venir vers vous. Et le karma, c'était quand même l'énergie tierce. Hein. Il fallait réussir à sortir de là, arrêter de courber les chines là et puis avancer.
On nous parle d'attente. Ouais, pour moi, c'est clairement quelqu'un, c'est ça. Hein. Peut-être vraiment que vous, là, vous avez complètement capté cette personne. Vous avez compris tout de suite, là, peut-être de qui je parle. Et que on parle d'attente, mais je sens pas spécialement chez vous d'attente. En fait, vous avez vraiment continué votre vie. Hein, peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous êtes mariés, etc. Hein, mais vous avez, on va dire, un petit peu gardé cette personne dans le coin de la tête. Et vous savez pas pourquoi, en fait. Parce que là, clairement, on vous annonce un renouveau avec cette personne. Alors que vous soyez célibataire ou pas. Hein, ok? Il y a un renouveau avec cette personne parce qu'il y a un lien karmique puissant, très très fort. Et tout à l'heure, j'ai entendu flamme jumelle. Ouais, il y a un renouveau. Alors, après, bien sûr, hein, c'est à vous de choisir si vous souhaitez ou pas avoir une histoire d'amour avec cette personne, hein, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, il y a un lien. Ouais, il y a un lien profond avec cette personne. C'est une personne, là, cette autre qui a enfin posé des limites avec l'énergie tierce, mais pas qu'avec l'énergie tierce. Hein. Il y a peut-être des personnes de la famille aussi, je sais pas. Et c'est bizarre parce qu'en fait, moi, je vois que comme si votre rencontre, alors la première ou la prochaine, je sais pas, peut-être la première, je sais pas, comme si donc vous étiez en couple, cette personne aussi. En fait, je vous vois un petit peu dans une sorte d'écurie. Ouais, dans un haras. Je sais pas, ou peut-être parce que c'est quelqu'un qui aime les chevaux, ou vous, mais il y a un truc en référence avec les chevaux, là. Ouais. Et c'est reparti. T'aimer d'amour, c'est aimer comme moi je t'aime. Ouais, donc là, je vous disais, c'est vraiment une personne qui passe des nuits blanches, hein, parce que cette personne, vraiment, se fait des scénarios, mais un truc de fou, ouais, quand elle recrée une rencontre entre vous. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui n'arrête pas de rêver de vous, qui vous manifeste vraiment H24, quoi. Et puis, au niveau des messages que cette personne va vous envoyer, en fait, cet autre ne sait pas encore si il ou elle va vous envoyer un message ou vous appeler directement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas, quoi. Parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre. Que ce soit par un appel téléphonique ou soit par un message, il ou elle a très envie de vous surprendre. La sensation, ce sera peut-être plus un appel, parce que là, ouais, en fait, là, on fait ressentir une voix grave et chaude, vraiment avec une intonation vraiment particulière qui va vous faire frissonner de la tête aux pieds. Je penserais plus pour un appel. Et ouais, c'est une personne qui va se servir de sa voix suave pour vous faire tomber sous son charme. Eh ben, c'est chou ça. C'est chou ça, ouais. Cet autre, donc cette personne, c'est que vous avez eu pas mal d'étapes dans votre vie. Ça a été assez difficile. Cette personne se sent pas particulièrement en concurrence en fait. Parce que vous avez le don de le ou la rassurer. Ouais, là vraiment, on a vraiment quelqu'un, pour une fois, ça fait du bien, qui se sent pas du tout en concurrence, quoi. Qui, c'est ça, qui a vraiment juste envie de vous montrer à quel point il ou elle vous aime, et donc ça va vraiment passer par beaucoup de séduction, ouais. Et là, je sais pas, cette personne, en fait, pardon, c'est vraiment mis en tête qu'en fait, vous êtes vraiment une personne avec énormément de valeur, voilà, que donc, eh bien, il faut prendre le temps de vous séduire, mais alors correctement, hein. C'est ça, enfin, il faut pas juste dire, ouais, salut, ça va, c'est moi, non, pas du tout, hein. Là, ça manque quelqu'un qui a envie de vous séduire. Qu'est-ce qui me pique, là? Oh, c'est chaud, hein.
Ouais, on a vraiment une personne, c'est ça qui... Vous méritez en fait de prendre le temps, vraiment, enfin, qu'on prenne le temps de vous séduire, de vous charmer, vraiment comme à l'ancienne, hein, j'entends. Hein. Ok. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui va vraiment... vous voyez, même si c'est quelqu'un qui a envie de vous dévorer, tout ça, c'est quand même quelqu'un ouais, qui va vraiment prendre le temps hein, de... Ouais, c'est pas quelqu'un qui va vous sauter dessus. Hein. Bien que c'est pas l'envie qui manque à cet autre. Hein. Voilà. C'est vraiment quelqu'un... Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment une personne qui a beaucoup, mais alors beaucoup de respect pour vous. Hein. Alors c'est quelqu'un qui veut vous montrer, qui doit là aussi un côté superficiel. En fait, il veut vous le montrer, mais surtout pour vous dire que ce côté superficiel, c'est pas pour vous en fait. Vous voyez, ça, c'est pour les autres personnes en fait, parce que sinon c'est quelqu'un qui est assez vulnérable. On dit que vraiment vous cochez toutes les cases hein, pour cette personne. Vraiment, vous correspondez absolument en tout point à ce qu'il ou elle a toujours désiré, à ce qu'il ou elle a toujours voulu. Ça, c'est vous. Vous avez peut-être des problèmes de peau. Peut-être une maladie comme moi, le psoriasis, ou peut-être de l'acné. Il y a des problèmes de peau, là, hein, chez vous. Cette personne le sait, on me dit, il doit être au courant, il s'en fiche. Hein. Ok, donc pas de souci par rapport à ça. Hein. Cette personne me dit, je te demande pas d'être parfait ou parfaite parce que je ne le suis pas moi-même. Juste ce que je veux, c'est que notre amour, notre relation, elle soit parfaite. C'est une personne qui aime bien les vestes en cuir, là, peut-être style perfecto. Ouais. C'est une personne qui voyage beaucoup, mais qui est prêt à stopper le fait de voyager beaucoup, là, pour vous. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a vu beaucoup de pays. Hein. Quelqu'un qui a... Ouais. C'est une personne qui a beaucoup de bagou, hein, qui plaît automatiquement aux autres personnes, mais qui préfère quand même montrer pardon, le côté superficiel. Hein. Ouais, pas montrer le côté vulnérable. C'est une personne qui fait beaucoup attention à son poids parce que j'entends beaucoup le mot diététique. Là. Ouais. Un ou un autre qui surveille peut-être trop sa ligne. Ouais. C'est quelqu'un qui a toujours eu peut-être des petits problèmes de poids. Pas forcément énormes, mais on a toujours pointé ces problèmes de poids en fait. Peut-être que dans la jeunesse, cette personne, justement, est en surpoids. Et que on s'est beaucoup moqué de lui ou d'elle. Ouais, c'est pas cool ça. Donc j'avais vu tout à l'heure la carte, c'est ça. Là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que, vraiment, si vous le souhaitez, hein, peu importe que ce soit une relation d'âme ou pas, là, en fait, l'univers vous offre une nouvelle chance d'être heureux, heureuse, avec une personne vraiment qui va vous offrir un amour inégalé, on me dit. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des messages? C'est une personne qui veut monter un groupe avec vous. Je sais pas, peut-être que vous chantez, je sais pas. Alors c'est un groupe pour, voilà, c'est pas être connu, tout ça, hein, c'est pas ça, hein, c'est pour s'amuser en fait. Ouais, on le confirme.
On nous parle d'automne. J'ai l'impression que ça va être quand même super rapide avec cette personne. J'ai la sensation que là, j'ai vraiment une personne qui revient dans peut-être les 72 heures maximum, là. Et, je sais pas, peut-être assez vite parler de vivre ensemble, hein. Ouais. Ouais, c'est parce que vraiment, cette personne, hein, vraiment regrette d'avoir perdu du temps avec l'énergie de tierce, là. Vous voyez, hein. Mais c'était nécessaire, c'est pas grave, hein. Peu importe le temps qui est passé, il faut penser au temps qui nous reste, en fait. Ouais, c'est ça, les guides, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un là qui veut aller vite, hein, par la suite, hein. Ouais. Là, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous dire que voilà, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de blocage. C'est vraiment quelqu'un qui vous trouve extrêmement belle, extrêmement beau. C'est quelqu'un qui veut vous protéger, hein, ouais. Qui veut vraiment vous protéger, là, hein. Je vais prendre combien de jeux, là? Cette personne, ouais, c'est ça. Il ou elle regrette vraiment que votre relation n'ait pas eu des bonnes bases de départ, mais il a quand même conscience que c'est parce que ben, cette personne était déjà engagée, hein. Ouais, au réseau nouveau et réussite, ouais. Il me demande de prendre encore ça. C'est vraiment quelqu'un en fait qui veut découvrir avec vous l'amour, hein. Vous voyez. Il ou elle vous trouve sublime comme vous êtes, quoi. Cette personne pense vraiment qu'il n'y a rien à changer chez vous, hein. Que ce soit au niveau du caractère, au niveau du physique, hein. C'est ça. Il n'y a rien à changer. Rien du tout. C'est peut-être une personne ou vous qui adorez les coquelicots. D'autres personnes, ça peut être les roses rouges. Peut-être pareil, hein. Peut-être que c'est vous aussi qui aimez les deux fleurs, là. On parle de rose bleue aussi. C'est quelqu'un, en fait, si vous le pouvez ou si vous le souhaitez, c'est une personne qui peut vous faire visiter du pays, là. Ouais. C'est vrai que là, on n'a plus du tout... Ouais, peut-être que cette personne aussi vous a peut-être montré un côté superficiel chez lui, chez elle, à un moment donné. Et là, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous expliquer le pourquoi du comment, on va dire. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui s'est brûlé les ailes, là, avec l'énergie de Cersin. Mais aujourd'hui, cet hôte me dit, aujourd'hui, je suis dans ma complétude, tu vois, j'ai retrouvé ma tranquillité, je suis sain d'esprit, sain de corps, et tout ce que j'ai envie, voilà, c'est d'avancer, voilà. J'ai fait mon choix, tu m'as très longtemps perturbé, mais tu m'as aussi aidé à avancer, et c'est ça. Maintenant, j'ai enclenché ce changement-là, et puis, là, je suis prêt pour ce nouveau départ, là. Pose tes deux mains en canard, c'est la chenille qui redémarre. Ouais, c'est ça. C'est ça la chanson, c'est ça, hein. Pour moi, vous allez ressentir. Vous allez tout ressentir. Vous allez carrément ressentir que cette personne va revenir vers vous. Et vraiment, là, on me dit grand max, hein, 72 heures. Hein. Ok. Bon, ben voilà les amours. Pour moi, cette guidance est terminée. Je remercie beaucoup justement les personnes qui m'ont confirmé qu'elles avaient eu un message de l'autre personne. Après, hein, comme je vous le dis, c'est à vous de choisir, hein, voilà, si vous souhaitez ou pas le retour de cette personne. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir confirmé. C'est vraiment très gentil. Et donc comme chaque jour, moi, eh bien, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Sur ce, eh bien moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous, à toutes, une agréable journée. Je vous fais des gros bisous, mes amours. Et je vous dis à demain. Pouic pouic. Pourquoi pouic pouic? Pouic pouic. À demain.